Moi, Soukari Madi Marie, pardon, bonjour. Bonjour, Constance. Merci d'avoir accepté notre invitation ce matin. C'est nous qui vous remercions. On va parler de la campagne de subvention 2022 que vient de lancer la CSSM. De quoi s'agit-il? Alors, effectivement, la campagne de subvention de la Caisse de sécurité sociale, il s'agit en fait d'un rituel. Chaque année, on lance une campagne de subvention pour soutenir le développement social du territoire de Mayotte à travers l'accompagnement des structures associatives, mais également les collectivités du territoire. Alors cette année, les grands thèmes parce que chaque année, hein, la campagne, elle est orientée par thème, elle est le relais finalement des politiques publiques du territoire. Cette année, les thèmes mis en avant par la CSSM sont lesquels? Alors, chaque année, il faut savoir que les politiques sociales de la Caisse de sécurité sociale se basent sur les thématiques de la petite enfance, à savoir le développement des établissements d'accueil des jeunes enfants sur le territoire, communément connus par les crèches ou les micro-crèches. Il y a également la thématique de l'enfance. Enfance et jeunesse, on est ici sur l'accompagnement des structures associatives qui interviennent auprès des jeunes dans le cadre des accueils collectifs des mineurs, les accueils de loisirs avec ou sans hébergement sur le territoire. Nous avons également l'animation de la vie sociale, le développement des équipements, des centres sociaux sur le territoire ou espaces de vie sociale. On accompagne également toutes les structures qui interviennent dans le cadre de la parentalité. Vous savez bien notre territoire aujourd'hui, les difficultés qu'il y a, les écarts entre la jeunesse et les parents. Nous avons également des nouveautés dans le cadre du développement des établissements d'accueil des jeunes enfants. Nous avons lancé pour la première fois le développement des crèches à vocation d'insertion professionnelle. Au niveau de la jeunesse, nous avons des dispositifs dits devenir promeneur du net. Il s'agit ici en fait d'accompagner, d'insister en fait sur, d'encourager plutôt, je dirais, les innovations pour les jeunes et les rendre autonomes. Alors, en 2022, il y a des nouveautés dans les typologies et les natures de programmes. Ce sont lesquelles? Alors, ce qu'on a souhaité cette année, c'est tout simplement permettre à toutes les structures, les porteurs de projets, d'avoir un peu plus de temps sur la construction de leurs projets et de projets sociaux et pouvoir les déposer en temps et en heure. En termes de programmation, du coup, on a souhaité échelonner le dépôt des demandes de subventions. En général, les années 2020, antérieures à 2020, on avait une seule date de dépôt de demande de subvention. Cette année, vous avez par exemple la petite enfance, 18 février, vous pouvez déposer votre dossier. Les demandes de subvention classiques, vous êtes sur la date du 18 février. Donc, vous, en tant que porteur de projet, vous regardez bien le cahier de charges et vous avez différentes dates, notamment par exemple tout ce qui est investissement, donc vous pouvez le déposer à partir du 30, enfin l'échéance c'est le 30 avril 2022. Le fonctionnement c'est bien en amont pour qu'on puisse bien évidemment traiter vos demandes de subvention, prendre du temps pour nous, chargé de conseil de développement du territoire, mais vous aussi en tant que structure, vous pouvez dissocier et comprendre justement, faire la différence entre le fonctionnement et l'investissement. Alors, partons du principe que je suis une structure, j'ai un projet de micro-crèche, de crèche ou de centre de loisirs. Je peux m'attendre à bénéficier d'une subvention de combien ? Alors, la subvention, nous avons un règlement intérieur d'action sociale qui est donc sur notre site internet que vous pouvez consulter. Aujourd'hui, pour prendre par exemple l'accueil de loisirs, la subvention de fonctionnement actuellement est de 75% du coût global de l'action. C'est énorme. C'est très important effectivement et justement là vous me permettez de rappeler et d'informer de façon brève que ça, c'est ce qui s'applique au niveau du territoire parce que la Caisse de sécurité sociale a la volonté d'accompagner les projets en termes
en faveur de la jeunesse. Donc on a mis, la Caisse a pris effectivement l'enjeu à bras-le-corps oui. et finance à 75% du coût global de l'action. Il faut savoir qu'au niveau national, cette action est financée à l'heure. D'accord. Et le coût à l'heure, c'est 1,50 € de l'heure. Donc, pour vous dire que c'est vraiment plus important ici pour encourager. C'est très, très important. Donc, dites-moi, une structure, oui, quelle qu'elle soit dans Mayotte, qui fait déjà, par exemple, du sport pour les jeunes, mais il n'y a plus aucune raison qu'on entende dire ici et là qu'il n'y a pas d'argent pour organiser des accueils de jour, enfin des centres de loisirs et des accueils pour les enfants. Moi, je dirais non. Effectivement, il n'y a pas de raison. Aujourd'hui, ce que je peux vous dire, l'observation qu'on a fait sur les financements des structures, des porteurs de projets, on a plus des structures associatives et donc j'appelle les communes, les collectivités à développer, à s'organiser effectivement pour pouvoir solliciter les demandes de financement en faveur de leur jeunesse, en faveur des jeunes de leur territoire. Globalement, la Caisse de sécurité sociale de Mayotte, sur ces projets-là, c'est-à-dire micro-crèches, crèches, centres de loisirs, etc., mais combien d'argent sur la table pour une année, j'entends. Pour une année, globalement, donc, nous avons, par exemple, rien que l'axe jeunesse, on est sur une enveloppe de 3 millions environ. C'est énorme. Oui, mais on met tout le paquet pour l'accompagnement de la jeunesse. Les difficultés du territoire sont connues et on les remonte aussi au niveau national. Donc nos tutelles, la CNAF, la CNAV, la CNAM nous soutiennent, nous accompagnent justement pour l'avenir de notre territoire. Et pour la petite enfance, c'est une enveloppe de combien? Alors la petite enfance, ce qu'il faut savoir, c'est que nous avons des dotations pour le fonctionnement, pour les investissements, sachant que les investissements, en priorité, les porteurs de projets doivent solliciter le Fonds de développement social du territoire, qui est donc porté par l'État et le conseil départemental. Et nous, on vient également en complément. Nous avons une enveloppe d'environ, en termes de fonctionnement, de 2 500 000. C'est beaucoup d'argent. C'est beaucoup d'argent puisque nous sommes également les premiers financeurs. La Caisse est la première et le financeur privilégié des établissements d'accueil des jeunes enfants en termes de fonctionnement. Alors, quel type de structure peut bénéficier d'une enveloppe financière ? Alors, comme je disais tout à l'heure, nous avons les structures associatives, vous avez les collectivités, les communes, les CCAS. Au niveau des communes, vous avez différents services, les services jeunesse, le centre communal d'action sociale, ou également, depuis 2019, nous avons également les centres sociaux pour l'animation de la vie sociale. Donc, nous avons aujourd'hui des équipements municipaux dans ce sens qui peuvent bénéficier des demandes de subventions. Il y a également des entreprises qui peuvent aussi développer des projets de crèches qui peuvent bénéficier également des financements pour le développement du territoire. Et je crois que pour les entreprises, il faut que l'objet social de l'entreprise soit en lien avec la petite enfance. C'est ce qui est précisé sur le dossier. Que ce soit même les structures associatives, parce qu'on peut avoir différentes structures associatives, et on doit bien faire attention sur l'objet même de l'association. Alors, par exemple, une association sportive dont le but est de développer la pratique de tel sport et qui a envie de mettre en place des cours, des enseignements pour apprendre à des jeunes la pratique du e-sport, est-ce qu'elle peut candidater à votre appel à projet puisqu'elle met en place un centre de loisirs quelque part? Elle peut candidater. Alors, le club peut développer différentes actions. Bien sûr. Ils sont en première ligne d'intervention auprès des jeunes. Donc, ceci dit, comme on l'a dit tout à l'heure, le statut est très important. Et s'assurer effectivement qu'ils ont derrière les professionnels, les animateurs qui peuvent effectivement accompagner ces jeunes-là. Au niveau de la Caisse, nous avons 5 chargés de conseil et développement de territoire qui interviennent par bassin d'intercommunalité. Donc, il ne faut pas hésiter donc, à les solliciter pour
vous accompagner. À écrire le projet et à le construire. À analyser avec vous, parce que l'écrit, c'est bien vous, en tant que porteur de projet. Nous, on peut vous aider à analyser sur le montage du budget et vous conseiller effectivement, vous orienter par rapport à nos différentes thématiques et nos orientations stratégiques. Comment une association ou une structure qui a une idée, qui a envie, peut prendre contact avec l'une de ces personnes pour bénéficier des conseils et de l'accompagnement? Aujourd'hui, comme vous l'avez sur le cahier de charge, vous avez un mail générique qui est le projet action sociale @css-mayotte.fr. Alors, détaillons-le bien. Projet avec un S? Projet avec un S, _du6, action sociale avec un E, @css-mayotte.fr. Donc là, en fait, c'est un mail générique. Tous les chargés de conseil de développement du territoire ont accès. Moi-même, en tant que responsable du pôle action sociale, j'ai la visibilité. Nous avons un secrétariat. Il faut aussi surtout insister sur le fait que les structures, dans le cadre de ces demandes de subvention, il y a une ligne directe qui est le 02 69 61 64 81. Donc, et puis les chargés de conseil de développement des territoires ont également des numéros de portable qui peuvent aussi être donnés en fonction du lieu. Voilà. Dites-moi, comment vous allez sélectionner les projets? Parce que je suppose que vous allez avoir plus de projets que d'argent, hein, c'est toujours le cas. Comment est-ce que vous allez dire ce projet-là oui, ce projet-là non? Alors déjà, en fait, tous les projets, lorsqu'on les reçoit, ils sont enregistrés. Les chargés de conseil de développement du territoire analysent comme je vous l'ai dit. Oui. Et une fois que ils estiment que voilà, le projet répond bien au cahier de charge, à ce moment-là, le dossier instruit est présenté en commission. Donc il y a une commission, on présente les dossiers et c'est la commission qui statue sur les projets. L'année dernière, en 2020, par exemple, on a financé 160 actions sur le territoire. Pour un montant de? Pour un montant de, je dirais, environ 9 millions d'euros. C'est énorme. Ça, c'est uniquement sur la branche famille. Il faut savoir que les demandes de subvention, on intervient également en faveur des structures qui développent des actions pour les personnes en situation de handicap ou des personnes âgées. Donc, chaque branche, il y a une enveloppe dédiée. Et il ne faut pas hésiter donc à bien... L'enjeu pour les structures associatives ou les communes, c'est bien cibler leurs priorités par rapport à nos orientations stratégiques. Cette année, il y a énormément de projets. On est là pour le développement du territoire. Notre objectif, c'est de faire en sorte à ce qu'à chaque dispositif qui existe au niveau national, qu'on puisse voir est-ce que c'est un dispositif au vu de notre contexte du territoire qu'on peut déployer ou pas. Ou voilà, prendre le temps de déployer les différents dispositifs pour le développement du territoire. Donc j'ai envie de dire qu'au niveau des collectivités ou des structures associatives, il ne faut pas avoir peur, il ne faut pas se perdre. Il y a effectivement différents dispositifs, mais vous avez aussi des enjeux sur vos territoires. Donc vous regardez ce qui est en rapport avec le développement de votre territoire et vous proposez vos projets. Mouassou Kari, où est-ce qu'on trouve ce cahier des charges qui est le Graal finalement? Alors, le cahier des charges est sur le site internet de la Caisse de sécurité sociale www.cssm.fr. Ensuite, vous allez sur rubrique action sociale, politique sociale et là vous aurez les différentes cahiers de charges puisque chaque dispositif, nous avons également un cahier de charges. L'idée, c'est de pouvoir faciliter réellement toutes les initiatives du territoire, les volontés pour le développement de notre territoire. Merci beaucoup, Mouassou Kari, Madi Marie. J'ai appris plein de choses. Je pense que nos téléspectateurs aussi. Merci. Merci à Anne-Constance. Merci à Kwesi de nous avoir permis de venir éclairer nos porteurs de projets. Notre antenne vous est ouverte. Merci beaucoup. C'est la fin de ce temps de parole.